Eh bien les classements de cette seconde journée sont pratiquement conformes à la première, en 125 en tout cas, avec Doug Henry qui remporte une nouvelle victoire au classement général devant Albertine et Buddy Antunez, Michael Pichon 5e. Yann Guédard en gros plan 250 maintenant. Action. En 250 donc, Jeff Stanton leader une nouvelle fois avec Jean-Michel Bail en seconde position, Larry Ward, Jeremy McGrath et Jeff Emig. Classement de la seconde soirée, samedi 14. Et nos pom-pom girls Philly Chef Traceurs sont de retour. Les américaines, mais rappelez-vous que l'équipe française était elle aussi au rendez-vous avec un show tonique et torride. Et les pom-pom en cadeau pour cette 10e édition. La Rivière Organisation n'a pas ménagé ses efforts et justement nous nous retrouvons au départ de la 3e et dernière journée avec en 250 Jean-Michel Bail, Jeff Stanton, Jeremy McGrath, Ryan Swink, Jeff Ward qui fait ses adieux, je vous rappelle, Jeff Emig, Matiasevich, Larry Ward, Rob Herring, James Bob, Yann Guédard, Olivier Perrin, Frédéric Bollet, Rob Edwards, pardon. Il y a également Talon Volant, Bruno Guyard et Dean Matson. Voilà, Jeff Emig en gros plan, nous sommes en 250. C'est la première série de cette dernière soirée. Dernière soirée également pour la carrière de Jean-Michel Bail, je vous le rappelle. Alors, Frédéric Bollet à l'écran, c'est le numéro 17 Yamaha. Yann Guédard le 14, et voici notre Pom-Pom Girls qui présente le panneau 15 secondes. Yann Guédard en gros plan. Et c'est parti avec une nouvelle envolée superbe. Et bien de Guédaro justement. Non, c'est Stanton. Ah, il s'appuie toujours, le pilote américain. Viril mais correct. Comme aurait dit Walter Spanghero, qui aurait sans doute été un très grand pilote de Supercross. En attendant, Jean-Michel Bail, vous l'avez vu, malgré un départ catastrophique, s'est infiltré à l'intérieur et qui réalise encore un nouvel exploit. Dans un trou de souris JMB, le kit de Manos qui a donc compensé en partie ce départ désastreux. En tête, Stanton devant Guédard et James Dobb, le Briton, à l'attaque. Quel tempérament celui-ci. Murmure qui sera aux États-Unis l'année prochaine, ça pourrait faire des dégâts. Rob Herring, encore un Britannique, 4e. Eh bien, décidément, les sujets de Sa Majesté sont à la fête. Bruno Guyard, le 23, un Français. Olivier Perrin, encore un Frenchie, le 16. Bien, décidément, que de surprises. Stanton. Voici Yann Guédard qui passe dans un style toujours aussi impeccable. Stanton donc, Yann Guédard, James Dobb, Rob Herring, Bruno Guyard, Olivier Perrin, Jean-Michel Bail et Jerry McGrath devant Chicken Matiasevich. Oh, c'est un peu confus au premier tour, c'est normal. Rien n'est encore bien posé, sauf bien sûr pour Stanton et Guédard qui n'ont pas du tout, mais alors pas du tout l'intention de se laisser absorber. Mais regardez JMB qui vole dans les whoop-de-doos. Il vient de déposer la plupart du peloton, comme ça, sur un seul passage. Le Parisien Guyard n'a pas l'intention de s'en laisser compter. Il prend la roue de son leader et tente de suivre le rythme imposé dans ce peloton infernal. Regardez, JMP, Guyard, McGrath, et tout cela aux environs de la 7e place. Là encore, ça préfigure une fin de course pour le moins agitée. JMP, il semble facile. 6 secondes d'écart entre Stanton et Bail. 6 secondes, pas tout à fait. Allez, on chipote un peu, c'est pas grave, il ne faut pas nous en vouloir. Ça va sans doute être dramatique en fin de manche. JMB va peut-être concéder quelques longueurs encore, et oui, car il a
Un peloton compact, assez dense et un petit peu moins véloce à absorber maintenant. On reconnaît d'ailleurs le Britannique en gros plan maintenant, c'est Dobb. Le 11 c'est Herring. Et ces deux-là, croyez-moi, c'est pas un cadeau lorsqu'on veut les déposer. Le triple. Ah, toujours un peu plus haut et un peu plus loin Jean-Michel. Et il observe pour le moment. Regardez sa science, sa démonstration de course. Et il regarde. Une petite brèche. Hop, on dépose Rob Herring. Et Dobb le sait. Il se retourne. Il a vu JMB. Guédard également, on doit s'en douter. Car lors du retour vers la passerelle Dunlop, eh bien, le pilote breton apercevra JMB. Il ne croyait pas qu'il s'oppose à son passage outrageusement, mais il ne va peut-être pas lui laisser une voie royale. Il va en tout cas essayer de bonne guerre, essayer d'imposer un rythme suffisant pour conserver cette position sympathique, avantageuse et tout à fait prometteuse pour le champion de France. Voilà le breton second. Et oui, toujours second. Stanton leader, on le sait. Le pointage le confirme, officiel. Mais JMB passe, et oui, il ne fait pas de cadeau par contre JMB, vous l'avez vu, ça n'est pas un bloc passe, hein. Il aurait très bien pu ralentir, ça aurait créé de gros problèmes techniques à Yann Guédard. Et le kit de Manosque, fair play comme à l'accoutumée, n'a pas modifié son allure pour ne pas risquer d'entraîner dans une chute le pilote breton, champion de France, je vous le rappelle, en 250. Voilà en gros plan, la Honda numéro 1 de Jean-Michel Bayle. Derrière, c'est Yann Guédard et à quelques longueurs, Jeremy McGrath a lui aussi réussi à se dépêtrer du peloton, si j'ose dire. Et Jean-Michel, toujours aussi populaire, se retourne vers le public et a l'air de lui intimer et de l'encourager un peu plus fort. Oui. Il signifie en quelque sorte son attachement à ce public parisien qu'il va quitter dans quelques heures. Nous sommes à 2 finales de la fin de carrière de Jean-Michel Bayle en supercross et en motocross. Voilà Stanton et JMB qui se rapprochent maintenant. Nous ne sommes plus qu'à, oui, quelques 3 secondes peut-être d'écart à peine. 3 secondes. L'écart est en train de fondre comme neige au soleil. Et le pilote français a maintenant dans son collimateur le champion des États-Unis. Alors, c'est le 10e tour, nous sommes à 2 tours de l'arrivée maintenant. Ça va être particulièrement difficile. Stanton continue de dominer. Voilà Bayle dans son sillage. Stanton s'est retourné sur la passerelle Dunlop. Et il entend le public, vous savez, il n'a même pas besoin de se retourner. Il entend le public hurler. Nous avons passé le cap des 110 décibels dans le Palais Omnisport. Et il l'entend. Et il l'entend. Et il sait que ça n'est pas pour lui, bien sûr, il s'en doute. Tous les Français aiment Jeff Stanton, mais pourquoi le cacher? La préférence va bien sûr au kit de Manosque, qui se fait de plus en plus menaçant maintenant. L'arrivée dans quelques secondes peut-être. La sortie du tunnel, et bien justement la voilà, écoutez l'ovation. Stanton résiste toujours. Jean-Michel est là, quelques centimètres. Les 2 derniers tours maintenant. Nous y sommes, les 2 derniers tours. Et l'écart est insignifiant, moins d'1 seconde. 4 dixièmes exactement de pointage. Attention, le dépassement des attardés, là. Yann Guédard a eu quelques problèmes, semble-t-il, il passe au ralenti. De son côté, Jean-Michel est en train de fondre littéralement sur Jeff Stanton. Entre les deux, un pilote retardataire, il s'agit de Bruno Guyard. Jean-Michel Bayle est là, à quelques millimètres de Stanton. Les 2 derniers tours. Toujours le champion des États-Unis, 92 en tête. Ah, le Palais des Sports est en train de vibrer. Ça y est, nous y sommes presque. La jonction est pratiquement opérée. Le dernier tour, les 40 dernières secondes de course. Stanton en difficulté qui se rétablit miraculeusement. Les whoop-de-doo fait les chefs traceurs dans quelques secondes. Le juge de paix, vous le savez, dans cette discipline. Ah, mais Bayle lui aussi fait l'erreur. Et Stanton en profite aussitôt. Il rentre sous le tunnel avec 2, 3, peut-être 7 ou 8 longueurs d'avance maintenant. Ça va être très difficile. C'est le dernier tour. Bayle semble fatigué, Stanton également. L'expérience est à peu près similaire pour ces 2 garçons.
Ça va être très dur. Ou une attaque de Bile. Oh, il a été fair play. Jean-Michel, il pouvait frapper, il ne l'a pas fait. Stanton est toujours en tête. Attention, 3, 2, 1. Top, victoire de Bile. Incroyable victoire de Bile sur le fil. Qui l'eût cru, l'erreur fatale de Jeff Stanton sur la ligne d'arrivée. Jean-Michel Bile gagne. Écoutez le public. Troisième McGrath. Écoutez, regardez le public parisien. Quelle finale. C'est incroyable, Philippe. C'est ce que doit se dire actuellement Jeff Stanton. Personne dans toute l'histoire de Bercy n'avait jamais fait ça. Un extérieur juste avant la passerelle d'avant. Regardez. C'est nouveau, ça vient de sortir. 1 mètre d'écart, maximum, 1m50 peut-être. Philippe ici, sur la ligne d'arrivée. La sportivité de Jeff Stanton et Jean-Michel qui se sont tapés dans la main. Voilà, au ralenti, des commentaires s'imposent. Il est évident que sur un pilote d'un autre team, Jean-Michel Bile se serait appuyé un peu plus qu'il ne l'a fait sur Stanton. À la régulière, donc, il s'est quand même imposé dans le tout dernier virage avant la passerelle d'arrivée. Regardez, au ralenti, la petite erreur de Stanton qui patine et qui n'a pu prendre à l'extérieur, car s'il avait été à l'extérieur, il savait que Bile serait venu s'appuyer sur lui, donc il n'avait pas le choix. Il fallait tenter le joker à l'intérieur et remettre le coup de gaz qu'il fallait. Eh bien, il a accéléré un petit peu trop violemment. Stanton, il a patiné et Bile s'envole. Quelle finale, le plus beau final de toute l'histoire du Supercross Tractor. Le total des points viendra s'ajouter à celui de la première manche avant le départ de la... Voilà, ben nous retrouvons effectivement les 125 avec Albertine, Strybos, Tracteur, Michael Pichon, Buddy Antunez, Doug Henry, Ezra Lusk, Pete Bearer, Phil Lawrence, Jimmy Gaddis, Mike Chamberlain, Frédéric Vial, Frédéric Porte, Jimmy Button, Thierry Bettis, Michael Machiot et Xavier Fabre. C'est la deuxième finale 125 du dimanche, dernier jour de cette 10e édition. 15 secondes. Alors en gros plan, eh bien, vous reconnaissez Jimmy Gaddis, la Kawasaki Splitfire, la Pichon. 5 secondes. Les commissaires sont attentifs également. Voilà, c'est parti avec Albertine. Michael Machiot, le 23. Aïe, qui chute. Chute de Michael Machiot. Le jeune français au tapis également. On découvre Phil Lawrence, oui. On aperçoit Phil Lawrence qui a été victime d'une chute dans la ligne droite de départ. Et Frédéric Vial s'est de nouveau envolé en tête. Mais alors, à l'Avignonnais, quel tempérament celui-ci. Ça n'est pas une surprise car Frédéric Vial, on le sait, on le connaît comme l'un des plus combatifs du circuit international. Il est de nouveau en tête, mais derrière lui, attention, Jimmy Button et Mike Chamberlain, la nouvelle vague US, à quelques mètres seulement. Xavier Fabre en 4e position, un jeune Français venu de Toulouse, très peu connu, mais bel avenir également. On en parlait justement de Fabre, le voici, tandis que Doug Henry est à la lutte avec Michael Pichon qui se fait harponner littéralement par Buddy Antunez. Mais ça a profité aux Français qui a pris de l'élan en plus. Un véritable concours de bobsleigh. On se pousse et ça glisse. Voilà, Vial toujours. Jimmy Button, le numéro 18 derrière. Button, on le connaît moins bien, c'est vrai. Il n'a que 19 ans. Il pilote donc une Suzuki et il nous vient d'Arizona, un pays où il fait très très chaud. Il évolue entre l'Arizona et la Californie pour ne pas être en reste de détails. Et il pilote donc une machine sur le championnat côte est des États-Unis. Et il vient de prendre la tête sur Frédéric Vial. Frédéric Vial n'a pas non plus tenté l'impossible. Le tracé ne permet pas la moindre fantaisie. Vial le sait, sous le tunnel, la chute est irrémédiable en cas d'accrochage. Donc Vial a préféré laisser passer Button pour tenter peut-être une nouvelle attaque à l'intérieur du stadium. Jimmy Button, numéro 18 en tête. Celui-ci, pour l'anecdote, il faut savoir que c'est le voisin de palier, ou presque. Il habite à 2 rues de Jeremy McGrath, le pilote American Honda, et donc ils ont l'habitude, en tout cas il leur arrive fréquemment de s'entraîner ensemble. 2 victoires en 92 à Indianapolis et à Charlotte pour Jimmy Button, numéro 18. En tête, deuxième donc Vial, le troisième.
C'est encore une Kawasaki, c'est Mike Chamberlain. Et déjà le duo infernal des Honda, Michael Pichon le numéro 5 et Doug Henry le numéro 7. Les deux 125 Honda officiels, l'une Honda France, l'autre American Honda, sont en train de s'arsouiller, si vous me permettez cette expression pour le moins cavalière, afin de revenir sur le trio de tête. Toujours Button, le numéro 18, devant Vial, Chamberlain et Michael Pichon. Tandis que Buddy Antunez, Doug Henry ne sont pas très loin. Voici Vial à l'attaque sous le tunnel. La Kawasaki officielle Motor France est au moins aussi performante que ses autres rivales. C'est le moins qu'on puisse dire. On le décèle nettement à l'accélération. Ça se tient dans un mouchoir. Que dis-je, un mouchoir? Un ticket de métro même. Entre Button d'un côté, Frédéric Vial, la Kawasaki numéro 15. Ensuite Chamberlain. Pichon qui attaque à son tour après avoir distancé, sinon irrémédiablement, en tout cas assez généreusement, Doug Henry lui-même. Et oui, regardez Pichon dans la roue de Chamberlain. Il le touche, non? Oui, il passe Michael Pichon. Il n'a plus peur de rien, celui-ci. Ah, il est fatigué quand même. Ça tape dans tous les sens, oui. On l'a vu, il n'était pas impérial dans les Whoop-de-Doo. Il se rattrape comme un funambule sur le fil, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais malheureusement, il a concédé 2 places maintenant. Au profit donc de Doug Henry et du numéro 14, Mike Chamberlain, la Kawasaki donc, qui vient de se faire passer à son tour par Doug Henry. Celui-ci, on en parle peu depuis le début de course. Il est parti très moyennement, mais regardez ce retour de la Honda numéro 7. Qui nous vient d'Oxford, dans le Connecticut. Une région où les bons pilotes ne sont pas légion. C'est d'autant plus méritoire pour ce garçon qui fera, à n'en pas douter, figure de favori dans le championnat 93 en tant qu'officiel Honda. 3e du championnat côte Est la saison dernière et la saison précédente également. Pas de victoire, mais second à Houston et à Atlanta pour Doug Henry. Le déclic, l'étincelle, peut-être ici même au Palais Omnisport de Paris-Bercy pour cette 10e édition placée sous le signe de la fête, bien sûr. Et c'est la fête de Frédéric Vial, justement. En tout cas, Doug Henry est en train de lui faire sa fête, ou tenter de lui faire. Mais le Français est héroïque, soutenu par 15 000 supporters, vociférant pour le dernier tour. L'Avignonnais va-t-il résister? La réponse dans moins de 40 secondes maintenant. Toujours en tête le numéro 18, Jimmy Button. Et derrière Frédéric Vial, dans son style toujours aussi caractéristique. Tient la dragée haute à Doug Henry. Regardez-le, la sortie du tunnel. Alors là, ne comptez pas sur lui pour ouvrir la porte. Il n'y a pas de courant d'air avec Frédéric Vial. Il faudra lui passer sur le corps pour l'emporter. En tout cas pour prendre cette seconde place. Car la victoire ne devrait plus échapper maintenant à Jimmy Button, numéro 18. Suzuki, attention. Nous sommes dans les toutes dernières secondes. Button ne fait pas l'erreur. Quel talent déjà pour ce jeune prodige. Et quant à Vial, les pieds au-dessus du guidon, c'est pas grave. Les gaz vissés à fond, victoire de Button. Un chute de Doug Henry. Et second Frédéric Vial. Doug Henry qui a tout tenté jusque dans le dernier virage. Et qui terminera 3e. Ah, que d'émotion. Alors le classement 125 de cette 3e et dernière journée, Buddy Antunez remporte donc le dimanche devant Greg Albertine, Jimmy Button, Doug Henry, Phil Loren, Jimmy Gaddis et Michael Machiot, premier français. Voici au départ des 250. Deuxième finale du dimanche 15 novembre. Avant-dernière course de sa carrière maintenant, Jeff
Oui, tout à fait, mon cher Francis. Jeff Ward pour son avant-dernier départ de la carrière. Ô combien prestigieuse que fut la sienne. Yann, 9,5 Guédard. Yann Guédard également à surveiller. Le numéro 17, le pilote Yamaha Chesterfield Offroad, Frédéric Bollé. Alors Frédéric Bollé parmi les outsiders bien sûr, mais ne quittons pas des yeux Jeff Stanton, Jean-Michel Bay, Jeremy McGrath, Brian Swing, pourquoi pas. Le retour vers la grille ici, le numéro 2 à l'intérieur, Jeff Stanton. Ça va être délicat pour le moins. Voilà les pom-pom girls qui s'installent. Rob Herring en gros plan, 15 secondes. Et Jean-Michel Bayle au premier plan avec Swing à ses côtés. Jeff Stanton, attention le départ. 3, 2, 1, top. Voilà, c'est parti avec une chute très spectaculaire. Où il y a Jeff Ward au tapis. Eh bien, dites-moi, peu de chance pour ce garçon. 20 victoires en championnat US. Il faut se souvenir de ce palmarès extraordinaire. 9 fois champion des États-Unis pour Wardy. Eh bien, ça se termine un peu moins bien que cela n'avait commencé, ça n'est pas grave, il restera une finale encore tout à l'heure. En attendant, on va tenter de s'y retrouver en début de course. J'aperçois Jean-Michel Baye dans la roue de Frédéric Bollé. Visiblement, les Français sont mal partis. McGrath, le voici. En 3e position, me semble-t-il. Rob Herring, Stanton 6e ou 7e. Stanton mal parti également, donc rien n'est perdu pour l'équipe de France. Voilà, Larry Ward, Brian Swing, Jeremy McGrath, Rob Herring, Yann Guédard, Olivier Perrin. Olaf, lui aussi régulier, fidèle au rendez-vous parisien. Larry Ward devant Swing que l'on avait peu vu tout au long du week-end et qui se manifeste pour cette avant-dernière course en 250. Voilà, Herring en difficulté, mais ça n'est pas véritablement une surprise. Herring est un merveilleux pilote de motocross, mais en supercross, il a beaucoup moins d'expérience que nos compatriotes et bien sûr que les pilotes américains. Voilà, Jean-Michel qui lui est en train de faire le ménage en s'appuyant généreusement sur Jeff Stanton. Ce n'est pas grave, nous n'avons rien vu. On va pas gaffer. En tête, Larry Ward. Ce n'est pas une surprise, ça n'est même une habitude. Voici maintenant Swing menacé par Jeremy McGrath. Toujours Swing. Brian Swing, le champion 125 côte est de Supercross, qui en 250 n'a visiblement pas la même vélocité. À telle enseigne que McGrath vient de le déposer virilement, dirais-je. Herring. On aperçoit Perrin qui se fait dépasser lui à son tour par Jean-Michel Bayle. Jean-Michel va-t-il revenir vers le top 3 ou le top 5? En tout cas le top 5 c'est possible, probable. Le top 3 ce sera beaucoup plus dur. Voilà Jean-Michel qui vient de dépasser maintenant Yann Guédard, la Kawasaki numéro 14. Stanton vexé probablement des misères infligées par Jean-Michel tout à l'heure. Petit clin d'œil bien sûr. Il n'était pas bien méchant. Voilà Jean-Michel qui s'envole à son tour sur le triple camel. Larry Ward en tête, 2e Swing, 3e McGrath, 4e Herring et 5e déjà JMB, donc de retour dans le top 5. On guette le retour dans les Whoop-de-Doos Finish F Tracer maintenant. JMB devant, oui c'est pas très facile à reconnaître. Voilà, devant le numéro 11, c'est-à-dire Herring. Voilà, JMB sous le tunnel dans quelques instants. Alors certes, pas forcément très spectaculaire, mais du pilotage qui se rapproche un peu de ce que Jean-Michel fera l'année prochaine, c'est-à-dire la très grande vitesse, des positions différentes, des freinages appuyés. La transition est particulièrement réussie pour Jean-Michel Bayle ici au Palais Omnisport. Merci la Rivière Organisation d'avoir pensé à tout, même à une séance d'entraînement en vitesse pour Jean-Michel Bayle. Je plaisante bien sûr. En attendant, en tête de la course, eh bien Larry Ward ne s'en laisse pas compter. Il n'a pas du tout l'intention de laisser revenir ses petits camarades. En tout cas, ses compatriotes Graff, Swing sont dans le bon wagon, c'est évident. Mais derrière, regardez la tornade rouge, Jean-Michel qui fond littéralement sur Brian Swing, qui vient lui aussi du Michigan, tout comme Jeff Stanton. Eh oui, école centrale. Sans jeu de mots.
supercross américain. Voilà, toujours Swink qui se défend ma foi fort bien. Face à Jean-Michel, derrière Stanton profite des circonstances pour se rapprocher. La bagarre ne permet pas à JMB d'utiliser les trajectoires qu'il préfère. A contrario, Larry Ward, lui, s'envole derrière McGrath. Et voici JMB qui porte une attaque sur Swink. Et non, Swink dans les Whoop-de-Doo n'a pas concédé le moindre pouce de terrain. Mais allez, on va pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais on peut s'attendre à quelque chose dans les prochaines secondes. JMB à l'intérieur, quel pilotage fabuleux. Il est le seul pilote au monde à pouvoir tourner dans un mouchoir de poche. Et la preuve, il vient de s'emparer de cette position au détriment du pilote Suzuki. Brian Swink qui se défend ma foi fort bien et qui devra compter dans quelques instants avec le retour de Jeff Stanton. Le cap de la mi-course à l'instant même. Toujours JMB devant Brian Swink et Jeff Stanton, mais devant, vous savez que caracole Larry Ward, en particulier Jerry McGrath. Alors, nous allons voir ce qui se passe. Voilà JMB toujours, Stanton prenant le meilleur sur Swink. C'est dans la logique des pronostics, si j'ose dire. Et nous n'en sommes qu'à la mi-course, je vous le rappelle. Et derrière, Stanton se rapproche de JMB. Et voilà, ce que nous pressentions sans oser vous le dévoiler se confirme. Voilà JMB sur la passerelle Dunlop. Le plateau Motul maintenant. Ah, ça va être difficile, ça va être difficile. Il ne semble pas aussi solide qu'à l'accoutumée, Jean-Michel. Troisième soirée de course. Il est vrai qu'il est un petit peu handicapé ces derniers temps par ses entraînements alternés entre le motocross et la vitesse. Et physiquement, il risque d'être un peu court. Enfin, croisons les doigts. Larry Ward, Jeremy McGrath, voilà, le duo infernal qui lui par contre n'a pas du tout l'intention de se laisser impressionner par ses poursuivants. Bien que ça se rapproche quand même, attention. Rien n'est joué, Larry Ward semble également un petit peu éprouvé, tout comme Jermaine McGrath. Il se fait de plus en plus pressant, les deux derniers tours maintenant. Ah, tout est possible, allez, on peut y croire. On peut y croire, tout est possible et le public du Palais Omnisport de Paris-Bercy y croit. C'est visible et ça s'entend clairement. Voilà JMB dans les whoops. McGrath dans son collimateur maintenant. Larry Ward au premier plan. Le dernier tour, attention, environ 1 minute 30 de course. McGrath, Bile et Larry Ward. Larry qui est vraiment superbe, quel pilotage, très aérien. Une élégance somptueuse pour le Californien. Nous sommes dans le dernier tour maintenant et Jean-Michel Bile est là, dans la roue de McGrath, à quelques mètres en tout cas. Et regardez-le dans les Whoop-de-Doo. Il est nettement plus vite que le Californien. Et nous sommes dans le dernier tour à 30 secondes, 20 secondes même maintenant de l'arrivée. Toujours Larry Ward. McGrath et Bile. Ah, il n'a pas repris le moindre mètre dans cette portion du circuit. La sortie du tunnel. Écoutez le public parisien. Alors si avec ça, Jean-Michel ne gagne pas quelques précieuses secondes, ce serait vraiment dommage. Larry Ward est là, il va gagner maintenant. McGrath à quelques centimètres. Attention, top victoire de Larry Ward. Deuxième McGrath et troisième Jean-Michel Bile, ovationné comme s'il avait vaincu. Stanton à son tour. Oui, dans un quart d'heure, il y aura donc mon tout dernier départ en motocross. Mais ce dernier départ en motocross, il sera suivi par d'autres départs l'année prochaine avec un feu rouge et vert. Donc j'espère que pour moi, ces nouveaux départs qui se dérouleront avec un feu seront aussi
me donneront autant de satisfaction que ceux que m'ont donné le motocross et le supercross. Et bien sûr, je me rappellerai toujours et toute ma vie l'ambiance qu'il y a eu ici et toutes ces superbes soirées que j'ai passées et toutes ces superbes victoires et toutes les superbes banderoles que je vois ce soir. Merci beaucoup. Et oui, nous aussi, nous n'oublierons pas, Jean-Michel, nous n'oublierons pas ces merveilleux moments que nous avons passés en votre compagnie, sans oublier également Jeff Ward qui nous quitte également ce soir. Et oui, dernier départ. Adieu solennel pour les deux meilleurs pilotes du monde. Voilà Jeff à l'écran, qui nous quittera également. Une légende aux États-Unis. Et une légende dans le monde entier pour Jean-Michel Bayle. Et la holla pour accompagner tout ça. Voilà, bien nous nous retrouvons pour le dernier départ de cette 10e édition historique 92 avec les ténors 250. Ils sont maintenant présentés à l'écran et nous allons retrouver dans quelques instants donc pour le Hall Shot du week-end. Le tout dernier mano à mano, le combat des chefs, le combat poids lourd entre Jeff Stanton, Jeremy McGrath, Jean-Michel Bayle, bien sûr, le voilà Stanton. Sans oublier Larry Ward. Les meilleurs pilotes du monde étaient au rendez-vous de cette 10e édition du Supercross Tracer du Palais Omnisport de Paris-Bercy. La Rivière Organisation nous avait préparé un bouquet final étourdissant. Alors, ne bougez pas. 3 secondes, nous y sommes. Top, c'est l'envolée. Et c'est l'envolée pour Jeremy McGrath, le numéro 3. Et Jean-Michel est encore mal parti, semble-t-il. Et oui, à l'intérieur, JMB, enfermé dans le peloton. Larry Ward prend le commandement, tassant quelque peu McGrath. Ce n'est pas la première fois qu'il se laisse impressionner à cet endroit-là, Jeremy. C'est pas grave. Il retiendra la leçon, il n'a que 20 ans, rappelez-vous. Devant, c'est Larry Ward, Suzuki numéro 10. Le deuxième, c'est Jeremy McGrath, Honda numéro 3. Voici Stanton, Guedar, Chicken Matiasevich et JMB qui vient de voler sur l'extérieur. Dernière course de week-end, dominée par l'homme du week-end, on peut le dire, qui ne remportera peut-être pas le classement général, car il a été victime d'une ou deux contre-performances. Mais alors, quel panache, quelle bravoure, quel brio même pour le leader provisoire peut-être de cette dernière finale du week-end, Larry Ward, l'une des coqueluches du public parisien. Et c'est mérité. Le voici Larry. Et derrière lui Stanton. Non, McGrath, Stanton 3e, pardon. 4e, c'est Guedar. Ah, le breton. Quel week-end parisien également. Et JMB déjà de retour, qui vient d'enrhumer littéralement Chicken Matiasevich. Voilà Jean-Michel. La toute dernière course de l'histoire de Jean-Michel Bayle en supercross et motocross, bien sûr. Alors celle-là, nous devrons tous pouvoir la raconter par cœur, comme ça, dans quelques années, si l'on veut pouvoir se prétendre véritable amateur et connaisseur en matière de supercross. La voici, la dernière course de la carrière de Jean-Michel. Et écoutez le public parisien qui ne s'y trompe pas, une page de l'histoire est en train de se tourner sous vos yeux, là. Passation de pouvoir, pas tout à fait, non, car Yann Guedar a été victime d'un petit incident, une petite faute sans conséquence. Et JMB en a profité pour prendre le meilleur sur le breton, mais ça n'est pas grave, le breton est jeune également. Et lui, rassurez-vous, sera encore au départ des championnats internationaux de supercross l'année prochaine. Le voici JMB, sous la passerelle d'un lobe. Derrière lui, Guedaro, le breton, 9,5, c'est son surnom. Matiasevich derrière et Brian Swink, me semble-t-il, juste dans son sillage. Regardez Jean-Michel. Ah oui, il n'est pas en tête Jean-Michel, c'est vrai, il n'est que 3e pour le moment. Que 3e, n'exagérons rien, car le départ catastrophique, 4e même, que dis-je, puisque j'aperçois McGrath et Stanton, donc il semble bien que Jean-Michel soit 4e pour le moment. Ouais, c'est bien ça, Larry Ward, Jeremy McGrath, Jeff Stanton. 4e position pour le kit de Manos, qui en guise d'adieu est en train de réaliser une finale étourdissante, même pas.
Même pas, car on est tellement habitué à voir des courses prodigieuses de la part de Jean-Michel. Elle est toujours prodigieuse. Chaque participation est extraordinaire. Une nouvelle fois, parti tout à fait en queue de peloton. Il était dans les tout derniers, au bout de la ligne droite de départ. Eh bien, il passe là, 4e, à quelques longueurs seulement des 2 ou 3 meilleurs pilotes du monde qui le précèdent pour le moment, peut-être même provisoirement la passerelle d'un Dunlop. Larry Ward toujours leader, et derrière les deux coéquipiers du team American Honda, on découvre une nouvelle fois McGrath et Stanton. Ces deux-là, je t'aime moi non plus, on peut le dire. Depuis le début du week-end parisien, ils ne se quittent pas. Pour le moment, avantage à la Californie, mais le Michigan n'est pas très loin. Et il joue littéralement au chat et à la souris, Jeff. Car celui-ci, on le sait, physiquement est capable de passer un peu n'importe où. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas obligé d'utiliser la trajectoire parfaite nécessaire pour la plupart des autres postulant à la victoire. Sa condition physique lui permet d'absorber les trous dans un style à nul autre pareil. Que dire du style de Jean-Michel? Lui, c'est un cas d'école. Les stars mondiales présentes ici en tant qu'invités ne s'y trompent pas. Ça restera, quoi qu'il arrive, sans doute le plus grand pilote de l'histoire. En tout cas, l'un des 2 ou 3 plus grands pilotes de toute l'histoire de la moto tout-terrain dans le monde. Car regardez ce pilotage, c'est à montrer dans toutes les écoles. Stanton, McGrath, eux, ne se préoccupent pas des écoles de pilotage. Seule la victoire leur importe. Tout comme Larry Ward, toujours leader, et la Suzuki numéro 10. Voilà JMB qui se rapproche des 2 American Honda. Jean-Michel, qui sera au départ de la catégorie 250 l'année prochaine en championnat du monde de vitesse. Ce qui nous donnera encore l'occasion de revivre, à n'en pas douter, des moments particulièrement palpitants. En tout cas, nous lui souhaitons autant de réussite dans cette nouvelle discipline qu'il en connu en motocross et en supercross. C'est tout le mal que l'on peut désirer à son égard. En attendant, il est revenu dans la roue de Jeremy McGrath, tandis que Jeff Stanton, lui, a pris ses distances. McGrath également éprouvé physiquement, semble-t-il, avec Jean-Michel Baille dans son sillage. JMP toujours 4e, je vous le rappelle, alors qu'en tête nous retrouvons Larry Ward numéro 10 Suzuki, devant Jeff Stanton numéro 2 Honda et Jeremy McGrath le numéro 3 bien nommé justement Honda également, devant Jean-Michel que l'on ne présente plus maintenant. Le cap de la mi-course est franchi. Nous sommes maintenant dans la dernière partie de la course. Les retardataires se présentent maintenant. JMB dans les whoops, car qui a profité de cette difficulté pour s'accaparer 2 ou 3 longueurs supplémentaires. Larry Ward éprouvé visiblement. Stanton, alors lui impérial, toujours aussi régulier. C'est de l'acier inox, inoxydable, inébranlable. Jeff Stanton, pas la moindre erreur, et lorsqu'il fait une toute petite bévue, elle se rattrape comme si de rien n'était. Voilà, de son côté, JMB qui s'est emparé de la position la plus intéressante qui soit pour le moment, en tout cas 3e à 2 tours de l'arrivée. Jean-Michel Baille, les 2 derniers tours de la carrière de Jean-Michel. Le public du POPB se lève maintenant. Dans quelques secondes, nous serons dans sa toute dernière apparition sur un tour, l'avant-dernier passage, l'avant-dernière sortie du tunnel. Un endroit symbolique. L'ovation, à n'en pas douter, sera une nouvelle fois extraordinaire.